Hello, welcome to English course by JMS. Bonjour à tous, bienvenue sur l'anglais facile par JMS. Veux-tu savoir comment on appelle les repas du matin ou du soir ou même du midi en anglais? C'est mieux de les connaître. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons apprendre comment appelle-t-on les repas du matin, les repas du midi et les repas du soir en anglais. Mais avant de vous les donner ou d'y aller, juste je vous supplie de vous abonner sur notre chaîne et ne manquez pas aussi à cliquer sur cette petite cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. What is a breakfast, lunch, supper or dinner? What is a breakfast, lunch, supper or dinner? En français signifie, qu'est-ce que signifie breakfast, lunch, supper ou bien dinner? Permettez-nous de pratiquer cette petite conversation avec Jennifer et Vicky. Comme j'ai abrégé ici, quand j'ai abrégé V signifie Vicky. 10. Le G ici, J plutôt, J signifie Jennifer. C'est pourquoi en anglais, V, Vicky. J, Jennifer. So let us practice this conversation with Vicky and Jennifer. Vicky said like this. Hello, Jennifer. Hello, Jennifer. Yes, hello, Vicky. Where do you go? I go to school. Where are John and Moses? Oh, they are at home for breakfast. They have a lunch at noon, and they have a supper or dinner in evening. Thanks. Have a nice day. Thanks, the same to you. Hello, Jennifer. Yes, hello, Vicky. Where do you go? I go to school. Where are John and Moses? Oh, they are at home for breakfast. They have a lunch at noon, and they have a supper or dinner in evening. Thanks, have a nice day. Thanks, the same to you. Oui, ça c'était une petite conversation entre deux personnes. Mais notre objectif est de connaître la signification de breakfast en français, lunch en français, et supper ou bien dinner en français. Comme j'ai écrit ici, what is a breakfast, a lunch, a supper or a dinner? C'est pourquoi, si nous pouvons descendre un peu, ici, j'ai écrit breakfast. This breakfast, c'est ce que nous appelons les repas du matin. En français, vous avez l'habitude d'appeler ça le petit déjeuner. Nous, en anglais, nous appelons ça breakfast. Vous voyez comment est-ce que j'ai écrit à rouge, breakfast. C'est pourquoi j'ai écrit ici signifie petit déjeuner. Qui est le repas du matin. Breakfast, in French means a petit déjeuner. After breakfast, we have a lunch. This lunch, c'est ce que vous appelez en français le déjeuner. Lunch means le déjeuner. Pour dire que c'est le repas du midi. Je peux dire aussi le repas de l'après-midi. Et lunch, c'est le repas du midi. To mean we have breakfast, le repas du matin, que nous appelons en français petit déjeuner. In English, breakfast. We have also lunch, et le repas du midi, que nous appelons en français le déjeuner. En anglais, lunch. Et après le lunch ici, nous avons le repas du soir. Nous en anglais, nous appelons ça supper or dinner. Supper or dinner. C'est pourquoi j'ai écrit ici à rouge, supper or dinner. Supper or dinner. Nous appelons ça en anglais supper ou bien dinner. C'est pourquoi ici j'ai écrit supper or dinner means le souper ou le dîner. Le souper ou le dîner. Vous allez encore me dire que pourquoi tu as écrit le dîner or le dîner c'est la nourriture du midi. Non, pour nous en anglais, la nourriture du midi, nous appelons ça breakfast et en anglais, nous appelons ça lunch. La nourriture du midi, nous appelons ça lunch. Et en français, ça signifie le déjeuner.
Mais le dîner ici, ce que vous appelez dîner, ça c'est la nourriture du soir. C'est pourquoi ici j'ai écrit en couleur verte le repas du soir. Pour dire que le dîner ou bien le souper c'est le repas du soir. Alors là, j'espère bien que vous venez de savoir la signification de breakfast. Breakfast signifie petit déjeuner. Le repas du matin. Après le petit déjeuner qui est le breakfast en anglais, nous avons le lunch. Lunch means le déjeuner, le repas du midi. Lunch. Après lunch, nous avons le supper, or dinner. Si tu veux, tu peux dire supper. Ou si tu veux, tu peux dire aussi dinner, qui est le repas du soir. Et le repas du soir. C'est pourquoi si j'ai écrit le repas du soir. En français, c'est le souper ou le dîner. Si nous pouvons revenir à cette petite conversation que nous avions intitulée, ou bien qui a comme titre What is breakfast, lunch, supper or dinner? What is breakfast, supper, lunch or dinner? Ici, what is breakfast, que signifie? Le mot ici, notre titre ici en français, ça signifie What is a breakfast? Que signifie le petit déjeuner, le déjeuner, le souper ou le dîner? C'est pourquoi j'ai écrit What is a breakfast, a lunch, a supper or a dinner? Alors Vicky a dit à Jennifer, Hello Jennifer. Salut Jennifer. En français, signifie salut Jennifer. Si tu dis Hello Jennifer, in French means salut Jennifer. Jennifer aussi a répondu yes hello. Si je peux ajouter ici, si je peux, pour vous aider, je peux écrire salut Jennifer. Salut Jennifer. Salut Jennifer. Lui aussi a répondu yes hello Vicky. Hello Jennifer. Yes hello Vicky. Si je peux vous aider en français, signifie oui salut. Oui, salut Vicky. Oui, salut Vicky. Hello Jennifer. Hello Vicky. Salut Jennifer. Oui, salut Vicky. Where do you go? Vicky is asking the question to Jennifer. Where do you go? Vicky a posé la question à Jennifer en disant si il part où. This where do you go means où vas-tu? In French. Si je peux vous aider en français, signifie où. Où vas-tu? Où vas-tu? Where do you go? Où vas-tu? Where do you go? Où vas-tu? Où est-ce que tu vas? Tu pars où? Where do you go? Jennifer aussi a répondu I go to school. I go to school. This I go to school in French means je pars à l'école. À l'école. Je pars à l'école. Where do you go? I go to school. Alors il lui a encore demandé Where are John and Moses? Where are John and Moses? Ici je devrais écrire aussi ça en français, mais comme la place est un peu minime, il n'y a plus de place. Laisse-moi vous dire que Where are John and Moses? En français signifie où est John? Où sont plutôt? Forgive me. Où sont John et Moses? Pour dire Moses et John sont où? Où sont John et Moses? Where are John and Moses? Where are John and Moses? Oh, they are at home. Lorsqu'il a dit oh, they are at home pour dire oh, ils sont à la maison. Oh, they are at home. Oh, ils sont à la maison. For breakfast. Ils sont à la maison pour le petit déjeuner. Ils sont à la maison pour le petit déjeuner. C'est pourquoi il a répondu oh, they are at home for breakfast. En français, signifie oh, ils sont à la maison pour le petit déjeuner. Comme je vous ai dit que breakfast signifie petit déjeuner. Il a ajouté they have a lunch at noon. They have a lunch at noon. This noon means midi. Alors lorsqu'il a dit they have a lunch at noon, comme je vous ai donné la signification de lunch means le repas du midi, que nous appelons le déjeuner, alors en français, they have a lunch at noon, en français signifie ils ont le déjeuner le midi. Pour dire qu'à l'heure de midi, ils ont le déjeuner. Comme il a dit,
They are at home for breakfast. Ils sont à la maison pour le petit déjeuner. Pour dire qu'ils sont en train de prendre le petit déjeuner. They have a lunch at noon. Le midi, ils ont aussi le déjeuner. Pour dire, le midi, ils auront aussi le repas du midi. Pour dire le midi, ils ont le petit déjeuner. And they have a supper or dinner in evening. Thank you. And they have a supper or dinner in evening. Il lui a dit encore, ils ont le souper ou le dîner le soir. Pour dire le soir, ils ont le souper et le dîner. Comme ils sont à la maison pour le breakfast, ils ont aussi le lunch pour etinouna. Dans l'heure de midi, ils ont le lunch. Alors le soir, ils ont aussi le supper or dinner. Et j'espère bien que là, je vous ai donné la signification de breakfast, lunch and supper or dinner. J'ai commencé à vous donner la signification et je viens de vous montrer comment est-ce que vous pouvez même les employer quand tu es en train de converser avec une personne. C'est tout.